Bismillah, alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. La dernière fois, nous avons parlé de la 5e règle sur les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, suivant le livre Les règles exemplaires des noms et des attributs parfaits d'Allah de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc cette 5e règle était que les attributs à caractère affirmé se subdivisent en deux parties. Les attributs qui sont propres à l'être divin, sifat dhatiya, et les attributs qui sont propres aux actes divins, sifat fi'liya. Les attributs qui sont propres à l'être divin sont ceux par lesquels Allah Azza wa Jal s'est toujours qualifié et qu'il continuera d'être qualifié ainsi, comme la science, le pouvoir, lui, la vue, ainsi que d'autres comme le visage, les mains, les deux yeux. Donc ces attributs-là disent qu'Allah Azza wa Jal a toujours été ainsi et sera toujours ainsi. Les attributs qui sont propres aux actes divins, sifat fi'liya, sont des attributs qui sont relatifs à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il les accomplit, et si Allah ne veut pas, il ne les accomplit pas. C'est l'exemple de l'élévation au-dessus du trône, la descente au ciel de ce bas monde. Nous avons vu qu'il y avait une catégorie intermédiaire qui est composée des attributs relatifs à l'être divin, donc sifat zatiya, par lesquels Allah Azza wa Jal s'est toujours qualifié et qu'il continuera d'être qualifié, mais qui sont aussi reliés à sa volonté. C'est le cas par exemple de la parole. Allah Azza wa Jal a toujours été et sera toujours locuteur, donc celui qui est qualifié par la parole, mais Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne parle pas. Donc c'est un attribut qui est propre à l'essence divine que Allah Azza wa Jal utilise quand il veut. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle de la 6e règle concernant les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, qui est que dans l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut renoncer à deux inconvénients majeurs. L'un est l'anthropomorphisme et l'autre est le comment de l'essence divine at-takyif. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ici que quand nous affirmons les attributs à Allah Azza wa Jal, nous devons éviter absolument deux inconvénients. Le premier de ces inconvénients-là est at-tamthil, ça veut dire l'anthropomorphisme. C'est le fait de croire que l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui va lui être attesté est semblable ou ressemble ou bien est comparable à celui de ses créatures. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que cette croyance-là est fausse. Elle est nulle et le Cheikh nous donne des preuves du Coran et de la Sunna, as-sam'i, et de la raison, al-aql. Le premier verset que le Cheikh rahimahullah ta'ala évoque est « Laysa kamithlihi shay » il n'y a rien qui lui soit similaire. Donc il n'y a rien qui soit comme Allah Azza wa Jal, que ce soit concernant son être, son zat, ou que ce soit concernant ses attributs, ses sifat. Dans le second verset, Afaman yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas? Allez-vous réfléchir? Allah Azza wa Jal prouve à travers ce verset que il est celui qui crée, le créateur, et que toutes les autres choses en dehors de lui sont des créatures qui n'ont pas la capacité de créer. Alors il est clair que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, puisque toute chose en dehors de lui est une créature et qu'il est le seul créateur. Allah Azza wa Jal dit aussi « Hal ta'lamu lahu samiyya » lui connais-tu un pareil? « Wa lam yakul lahu kufuwan ahad » il n'y a personne qui lui soit égal. Ainsi donc ces preuves du Coran nous prouvent que Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble puisqu'il est celui qui crée et que les autres sont des créatures qui n'ont pas la capacité de créer et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni égal, ni semblable, ni pareil. Donc puisque c'est le cas, on ne peut aucunement faire de l'anthropomorphisme en ce qui le concerne, c'est-à-dire comparer
ses attributs à celui de ses créatures et faire ressembler ses attributs, subhanahu wa ta'ala, à ceux de ses créatures. Ces versets sont donc plus que clairs quant au fait que, à Tamthil, l'anthropomorphisme doit être banni et rejeté. En ce qui concerne la raison al-aql, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que la nullité de cette comparaison-là, la nullité de l'anthropomorphisme peut être prouvée de 3 manières différentes. La première des façons, c'est de savoir que entre le créateur et sa création, il y a une différence au niveau de l'être al-Dhat. Et cela implique nécessairement qu'il y a une différence entre eux au niveau des attributs. Car tout attribut est spécifique à celui qui en est qualifié. Ainsi, quand j'affirme que l'entité divine, l'être divin, est différent de la créature, est différent de l'être de la créature, par exemple l'être humain, cela implique que les attributs qui sont rattachés à Allah Azza wa Jal, à son être, à l'entité divine, sont différents des attributs qui sont rattachés à l'être humain. Car chaque être a des attributs qui lui sont spécifiques, qui lui sont propres. Donc nécessairement, puisque les êtres sont différents, alors les attributs sont différents et il n'y aura aucune ressemblance entre ces attributs-là. L'entité divine étant différente de l'entité humaine, automatiquement ça veut dire que les attributs qui qualifient l'être divin sont différents des attributs qui qualifient l'être humain. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit que ce raisonnement-là apparaît clairement quand on compare les attributs des créatures entre elles et qu'on trouve que ces attributs-là sont différents. Par exemple, en parlant de l'attribut de force, la force, on sait que la force du dromadaire n'a rien à voir avec la force du microbe. Même si chacun de ces attributs-là s'appelle la force. Cela nous apparaît clairement, cela est une évidence au niveau de notre raisonnement que ce sont des attributs qui sont tous appelés force, mais qu'il y a une différence entre eux. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous prouve par cela que s'il y a une différence entre les créatures au niveau de leurs attributs et que cette différence-là est tellement évidente au niveau de notre raison, alors la différence qu'il y a entre les attributs du créateur et les attributs de la créature l'est encore plus. Et cette différence-là est bien plus grande et bien plus importante que la différence qui existe entre les attributs des créatures entre elles. Ainsi, cela-là est la première chose qui nous indique au niveau de notre raison qu'on ne doit en aucun cas faire de l'anthropomorphisme, du tamthil. Le deuxième point au niveau de notre raison qui nous justifie qu'on ne doit aucunement faire de l'anthropomorphisme en ce qui concerne les attributs parfaits d'Allah, c'est le fait de se dire que, de se poser la question comment le Seigneur, le Créateur, le parfait dans tous les sens, ressemble dans ses attributs aux créatures qui sont elles créées, qui sont soumises, qui sont diminuées et qui ont besoin d'être complétées pour être parfaites. Le fait de penser cela est un manquement, c'est une diminution du droit du Créateur. Car faire ressembler la chose qui est parfaite à une chose imparfaite, c'est rendre la chose parfaite imparfaite. Donc le fait de faire une ressemblance entre la perfection du Créateur et l'imperfection de la créature, c'est diminuer la spécificité du Créateur. C'est diminuer son droit à la perfection. Le troisième point que le Cheikh rahimahullah ta'ala nous évoque est que nous constatons que chez les créatures, on peut avoir une concordance au niveau des noms, mais une différence dans la réalité et le comment de la chose. Par exemple, pour l'être humain, on sait que l'être humain a des mains. Yad. Et en arabe, yad indique aussi les pattes de l'éléphant.
Mais est-ce que les mains de l'être humain sont pareilles ou comparables aux pattes, aux yeux de l'éléphant? Non, bien évidemment, il y a concordance dans les noms, concordance dans l'appellation, mais il y a une différence dans le comment, dans la description. On peut aussi prendre le cas de la tribu force. On sait que la force d'un dromadaire, d'un chameau par exemple, est différente de la force d'un microbe. Donc il y a concordance entre les noms, mais cela n'implique pas forcément qu'il y a concordance dans la réalité. Allah Azza wa Jal nous a indiqué qu'il a comme attribut 2 mains droites. Donc Allah Azza wa Jal a l'attribut 2 mains. L'être humain aussi a une main, yad. Mais même s'il y a association dans le nom, il y a concordance dans le nom, on sait bien évidemment qu'il n'y a aucune association dans la réalité. Donc, on ne peut pas faire at-tamthil de l'anthropomorphisme en ce qui concerne les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal. Et en arabe, un mot qui est utilisé, c'est aussi at-tashbih, qui veut dire ressemblance. C'est un mot qui ressemble à tamthil, qui veut dire similitude. Quelle est la différence entre les deux? At-tashbih, la ressemblance, c'est qu'on parle d'une ressemblance qui concerne la plupart des attributs. Donc faire at-tashbih, c'est donner une ressemblance sous certains aspects. Par exemple, on peut dire que Ali est aussi généreux que Hassan. Alors là, on est en train de faire at-tashbih. Alors qu'en ce qui concerne at-tamthil, c'est le fait de dire qu'il y a une ressemblance dans tous les aspects et les genres. Donc quand on fait at-tamthil, c'est dire que Allah Azza wa Jal ressemble à ses créatures ou dire que les créatures d'Allah Azza wa Jal lui ressemblent. Alors que quand on fait at-tashbih, c'est dire par exemple que la main d'Allah Azza wa Jal est comme celle de l'être humain, waliyaz billah. Donc la différence entre at-tashbih et at-tamthil, c'est que at-tashbih fait une ressemblance dans la plupart des attributs, dans certains aspects, et at-tamthil dit qu'il y a ressemblance dans tous les attributs. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous dit que il est primordial d'utiliser at-tamthil par rapport à at-tashbih, car Allah Azza wa Jal a utilisé ce terme-là dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous parle du deuxième inconvénient qu'il convient d'éviter en ce qui concerne l'affirmation des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ce deuxième inconvénient-là est at-takyif, c'est le fait de décrire le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Dans at-takyif, on a le terme kaifa. Kaifa, c'est le mot qu'on utilise pour dire kaifa haluka, par exemple, qui veut dire comment vas-tu. Donc, faire at-takyif, c'est donner, c'est décrire le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Faire at-takyif consisterait par exemple à dire que l'attribut d'Allah Azza wa Jal est comme ci ou comme ça, sans pour autant spécifier quelque chose qui lui est similaire ou qui lui ressemble comme dans at-tamthil. Ainsi, at-takyif, c'est attribuer un comment sans forcément le rapporter à un attribut d'une des créatures d'Allah Azza wa Jal. Tandis que pour at-tamthil, on donne un comment qui est similaire ou qui ressemble à celui des attributs d'une des créatures d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la différence entre les deux. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous dit donc que cette croyance-là, elle est nulle selon le Coran et la Sunna et selon la raison humaine. Pour ce qui est du Coran et de la Sunna, ce qui prouve la nullité de cette croyance de at-takyif, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous cite le verset وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et dans la traduction approximative, ne suis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Certes, lui, la vue, le cœur, il y a pour tout cela un responsable. Donc dans ce verset,
Le terme takfu se rapporte au terme en arabe tattabi', le fait de poursuivre. Donc là, Allah Azza wa Jal, il te dit de ne pas poursuivre ce dont tu n'as aucune connaissance. Car certes, tu rendras compte par rapport à ton nuit, à ta vue, à ton cœur, ce qu'il y a dedans. Or, le fait que Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas poursuivre ce dont on n'a aucune science, il est évident que en ce qui concerne le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, nous n'avons aucune science puisque aucun texte légiféré, donc aucun texte du Coran ou de la Sunna ne fait état du comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Même si par ailleurs ces textes-là affirment les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset, c'est « Wala yuhituna bihi ilma » et il ne le cerne pas par la science. Ici, le pronom qui est contenu dans le, ici renvoie à Allah Azza wa Jal. Et ce verset est clair quant à la nullité du takyif. Car puisque at-takyif c'est donner un comment, ça veut dire que c'est une branche de la science concernant l'essence divine. Donc ce serait une science, une branche pour cerner Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah, on ne peut pas le cerner, ni les regards l'embrasser. Et le fait de cerner Allah subhanahu wa ta'ala est une chose qui nous est impossible. Donc, puisque nous n'avons aucune science nous permettant de cerner Allah, nous ne pouvons aucunement donner un comment à ses attributs. Et donc, on doit éviter ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset suivant et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Ce verset-là confirme la nullité de takyif, car celui qui fait at-takyif parle sur Allah et dit sur Allah Azza wa Jal ce dont il n'a aucune science, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne l'en a pas informé. En effet, Allah Azza wa Jal nous a informés sur ses attributs, mais il ne nous a pas informés sur le comment de ses attributs. Et comme nous n'avons pas cette science-là venant d'Allah Azza wa Jal, nous n'avons aucune possibilité de savoir le comment des attributs d'Allah. Cette science-là ne peut nous parvenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne nous l'a pas donnée. Il faut qu'on contemple cette parole-là. Il est sûr qu'on n'a pas de science sur le comment des attributs d'Allah, car Allah nous a informés sur ses attributs, mais pas sur leur comment. Donc quand on regarde cette parole-là, on voit que les savants de la Sunna, ils ont affirmé les attributs d'Allah Azza wa Jal comme étant une affirmation d'existence. Donc ça veut dire que ces attributs d'Allah Azza wa Jal existent et ce n'était pas une affirmation du comment, puisqu'on n'a pas de science sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc si quelqu'un te pose la question à ce sujet-là, pourquoi l'affirmation des gens de la Sunna sur les attributs d'Allah Azza wa Jal est une affirmation d'existence et non une affirmation du comment? La réponse, elle est simple. C'est la réponse que le Cheikh Al-Uthaymin il a donnée, rahimahullah ta'ala. Allah nous a informés sur ses attributs, non sur leur comment. Allah Azza wa Jal nous a informés qu'il s'est élevé au-dessus du trône, mais ne nous a pas informés sur le comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde par son naissance, avec son naissance, mais ne nous a pas informé sur le comment. Nous affirmons donc ce dont on nous a informé et on s'arrête sur ce dont on ne nous a pas informé. Nous devons donc nous arrêter au texte et ne pas les transgresser. On affirme les attributs qu'Allah Azza wa Jal se les a affirmés, on y croit, mais en ce qui concerne le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne va pas chercher dans ce sens-là, puisque Allah Azza wa Jal ne nous a pas informés sur le comment, tout en affirmant que les attributs d'Allah Azza wa Jal ont un comment et que cela nous est inconnu. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous montre les preuves de la raison quant à la nullité de at-takyif. Dans un premier temps, nous sommes tous d'accord pour dire que le comment d'un attribut est connu à travers 3 voies seulement.
La première des voies pour connaître le comment d'un attribut, c'est avoir connaissance de l'essence de la chose elle-même, son entité. Or, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, cela n'existe pas parce que aucun texte ne nous le dit. Parler des attributs est une branche de parler de l'entité, de l'être divin. Or, nous n'avons pas de science sur cela. La deuxième voie pour connaître le comment d'un attribut, ce serait de connaître une chose qui ressemblerait à Allah Azza wa Jal. Or, cette voie aussi, en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, n'existe pas puisque Allah nous informe dans le Coran « Laysa kamithlihi shay » que rien ne lui ressemble, rien ne lui est similaire. Ici, ce serait de dire que si on a une science, une connaissance sur le comment d'un semblable qu'on pourrait voir, qu'on pourrait contempler, alors on aurait la science sur le comment d'Allah Azza wa Jal, puisque ce serait équivalent. Or, Allah Azza wa Jal n'a ni pareil, ni égal, ni semblable, ni similaire, donc cette voie n'existe pas en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième voie qui permettrait de connaître le comment d'un attribut serait une information véridique qui nous serait parvenue, qui nous apprendrait le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal. Or, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, une telle information n'existe pas. Allah nous a informés sur l'existence de ces attributs, pas sur leur comment. Donc, une information véridique en ce qui concerne le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal n'existe pas. Donc, ces trois voies-là étant inexistantes en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, pour connaître le comment de ses attributs, cela nous montre la nullité de faire at-takyif. Et là, le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous pose une question. Il nous dit, quelle essence peux-tu estimer donner aux attributs d'Allah? Et sa réponse, elle est claire. Quelle que soit l'essence présente dans ton esprit, Allah Azza wa Jal est bien plus grand et bien plus illustre que cela. Toute essence que tu auras estimée à propos des attributs d'Allah, tu ne seras que menteur car tu n'as en cela aucune science. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous conseille donc, à partir de ce moment-là, de s'abstenir d'aborder le comment de l'essence des attributs, que ce soit en l'estimant avec notre cœur, ou que ce soit en parlant avec notre langue, ou que ce soit en rédigeant avec nos doigts. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, vient te voir et te demande comment est lui d'Allah Azza wa Jal, il faut commencer par lui poser la question: affirmes-tu une essence à Allah Azza wa Jal? Quand la personne te répondra oui, alors tu lui demandes comment est l'essence d'Allah Azza wa Jal. Et là, cette personne-là est obligée de se taire parce qu'il ne sait pas comment est l'essence d'Allah Azza wa Jal. Alors, à la suite de ça, nous lui dirons, le fait de parler sur les attributs d'Allah Azza wa Jal, sur leur comment, est une branche de la science de son essence. Et puisque tu n'as pas de science sur l'essence d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas avoir de science sur l'essence des attributs d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas avoir de science sur le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autre part, malgré cela, tout ce que tu pourras supposer sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Et nous, en tant que créatures, nous sommes diminués et nous n'avons aucune possibilité de pouvoir comparer les attributs d'Allah Azza wa Jal avec ceux que nous, on voit. Pour expliciter le cas de celui qui veut faire at-takyif, donc de celui qui veut décrire le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, les savants citent une anecdote. Ils prennent l'exemple d'un homme qui serait né aveugle et qui n'a jamais rien vu des créatures. Et à un certain instant de sa vie, Allah Azza wa Jal lui rend la vue.
qu'il lui a enlevée. Et la première chose qu'il voit et la seule chose qu'il voit à cet instant-là, c'est la tête d'un coq. Donc, à partir de ce moment-là, il repère la vue et tout ce qu'on va lui dire à partir de ce moment-là, il va le comparer, lui, par rapport à la tête du coq. Quand on va lui parler, par exemple, d'un chameau, il demande comment est le chameau par rapport à la tête du coq. Cela pour nous dire que quelqu'un, un individu qui regarde cet univers-là, qui regarde toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées, comment peut-il lui utiliser son cerveau pour connaître Allah le Créateur? Si tu n'as pas vu une créature que tu ne connais pas, tu ne peux même pas imaginer l'essence de cette créature-là. Donc, a fortiori, comment peux-tu imaginer un comment aux attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que l'imam al-Zahabi a cité le cas d'un jeune qui a été éprouvé par at-takyif. Ibn Mahdi rahimahullah ta'ala lui a dit: laisse-nous regarder les attributs de certaines des créatures et on va voir si tu peux supposer le comment de ces attributs-là. Et si donc tu peux y arriver, on va passer à l'étape suivante qui est la connaissance des attributs du Seigneur. Mais si tu es incapable d'imaginer les attributs de certaines créatures, alors il est primordial que tu sois incapable de connaître le comment des attributs du Créateur. Ce jeune éprouvé a été d'accord avec le cheikh et le cheikh rahimahullah ta'ala lui a dit: Allah a dit sur les anges qu'ils ont 2, 3 ou 4 ailes et que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que Jibril alayhi salam avait 600 ailes. Le cheikh alors dit à ce jeune homme-là, après lui avoir présenté ces prérequis-là, donc dis-moi comment sont les ailes des anges, comment ils sont placés sur les anges et comment ils volent avec. Comment font-ils pour bouger ces ailes-là? Le jeune éprouvé était surpris et silencieux et n'avait pas de réponse à donner au cheikh. Le cheikh lui a dit: alors je vais t'expliquer le sujet. Ceux qui ont 3 ailes, suppose qu'il y en ait une à droite, une à gauche. Où mettrais-tu la 3e aile? Et comment vas-tu utiliser ces ailes-là pour voler? Le jeune homme alors s'est dit: je suis faible et j'arrête, j'abandonne at-takyif, ça veut dire. Cela tout simplement pour nous donner un exemple et nous faire comprendre que si Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il y a des anges qui ont 3 ailes, supposons qu'ils aient une aile à gauche, une aile à droite, où est-ce qu'on pourrait placer, nous, en tant que faibles créatures, la 3e de ces ailes-là? Et si on trouve même où la placer, comment vas-tu utiliser toutes ces ailes-là pour voler? Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Jibril alayhi salam avait 600 ailes. Comment donc sont placées les ailes de Jibril alayhi salam et comment les utilise-t-il pour voler? Ça, c'est en ce qui concerne les créatures d'Allah Azza wa Jal. Il y a des créatures que tu ne peux pas imaginer jusqu'à ce que tu les vois. Donc, comment peux-tu, toi, imaginer un comment aux attributs d'Allah Azza wa Jal, le Créateur, le Parfait? Si on est incapable d'imaginer, de connaître le comment des attributs des créatures, comment peut-on connaître le comment des attributs du Créateur? Le cheikh rahimahullah ta'ala nous cite le récit de l'imam Malik rahimahullah ta'ala sur la part, quand il a été interrogé sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, l'infini miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et la question qu'on a posée à l'imam Malik était: comment s'est-il élevé? L'imam Malik rahimahullah ta'ala, quand cette question lui a été posée, a baissé la tête jusqu'à ce que
la sueur est apparue sur son visage. Ensuite, l'imam Malik a relevé la tête et a répondu: l'élévation n'est pas ignorée. Son comment est inconcevable. La foi en cet attribut-là est obligatoire et la question à son sujet est une innovation. L'imam Malik veut dire par là que l'établissement al-istawa est quelque chose dont le sens est connu des Arabes. Quand on dit istawa, s'établir, c'est quelque chose qui est connu. Cependant, le comment de cet établissement-là est quelque chose qui est impensable. Nos cerveaux ne peuvent pas le connaître car on est trop faible pour réaliser les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il affirme que le fait de croire est une obligation, puisque Allah Azza wa Jal s'est affirmé cet attribut-là. C'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous avons l'obligation d'y croire. Ensuite, l'imam Malik a rajouté que le fait de poser des questions sur ce comment-là est une bid'a, c'est une innovation. Pourquoi l'imam Malik le dit? Parce que jamais auparavant, un sahaba n'a posé, un compagnon n'a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais dans le Coran, il n'y a eu un texte qui nous permettrait de connaître le comment des attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal. Si c'était quelque chose que nous pouvions concevoir, si c'était quelque chose qui nous était permis de connaître, alors on aurait eu des textes du Coran ou de la Sunna pour nous décrire le comment de cet attribut-là, al-istawa, et de tous les autres attributs d'Allah Azza wa Jal. D'où le fait que le cheikh dit que c'est une interdiction d'entrer dans ce sujet-là et que c'est une bid'a de se poser ces questions. On rapporte également que le maître de l'imam Malik, Rabi'a, avait dit aussi « l'élévation n'est pas ignorée et l'essence est inconcevable ». Les savants se sont maintenus sur cette conception-là. Si l'essence est inconcevable et si la religion révélée n'en fait pas mention, et que les deux sources rationnelles et religieuses excluent cela, alors il nous est obligatoire de nous abstenir. Et si Shaitan te pousse à rechercher sur cette voie-là, à réfléchir sur le comment des attributs d'Allah Azza wa Jal, alors il faut te méfier. Il faut être prudent par rapport à toute recherche ou toute tentative d'approche concernant l'essence divine. Donc, si le diable te pousse à comprendre ou que tu essaies de réfléchir sur le comment, tu dois revenir et invoquer Allah Azza wa Jal et lui demander protection contre le diable. Si le diable te pousse à demander comment est tel attribut d'Allah, comment est tel autre attribut d'Allah Azza wa Jal, il essaie de te faire tomber dans un engrenage dont tu ne peux pas sortir. Il te met en danger. Tu dois donc te réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal, comme il te l'a ordonné. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Si jamais le diable cherche à t'exciter, cherche alors refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est celui qui entend tout parfaitement et il est l'omniscient. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège, nous éloigne, nous préserve de faire ces deux inconvénients majeurs-là quant à l'affirmation de ces attributs subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ont une conséquence néfaste sur notre croyance.